Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je suis vraiment dans la joie de pouvoir vous retrouver à travers cette vidéo. Euh, j'ai passé un temps dans la présence du Seigneur aujourd'hui et ça m'a fait tellement du bien. Ça fait du bien de lire sa parole, de le louer, d'adorer notre Seigneur et d'être touché en fait par lui. Et voilà, des fois, on est à terre et il nous relève et ça fait tellement du bien. Et en fait, je suis là devant vous car le Seigneur m'a mis à cœur de partager une petite exhortation sur un verset qui peut, je crois, qui va, je pense, par la grâce de Dieu, vous encourager. Euh, Alors, je vais lire ce verset tout d'abord. C'est dans Daniel chapitre 11. Daniel chapitre 11, verset 32, c'est la deuxième partie. Donc, Daniel chapitre 11, verset 32. Donc, la partie B. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, je répète, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Amen. C'est un verset vraiment que le Seigneur m'a redonné aujourd'hui et ça m'a bouleversée. Parce que avant de recevoir ce verset, je dis Seigneur, mais en fait finalement tu t'es révélé à moi, j'ai vécu des choses très très fortes avec toi, mais j'ai l'impression de ne pas te connaître. Et je me suis dit mais je te connais pas vraiment, tu t'es montré à moi, je connais ta voix, mais je veux te connaître davantage. Et c'est vrai que quand on veut connaître quelqu'un, il faut passer du temps avec cette personne, passer énormément de temps avec cette personne. Et c'est vrai que j'aime passer du temps avec Dieu, mais je me suis dit, Seigneur, mais j'ai encore des fois des doutes, des confusions, je suis des fois dans la peur, dans la crainte, ça va pas quoi en fait. Et il y a un problème, je me suis dit, Seigneur, je dois te connaître davantage, je peux pas vivre comme ça à chaque fois en étant un peu esclave de mes peurs, en étant paralysée par ces mauvaises pensées, etc. Et je me suis dit, Seigneur, délivre-moi. Et vraiment, aujourd'hui, il m'a touché, il m'a délivré, il m'a libéré. Et vraiment, le Seigneur est magnifique, il est grand. Et vraiment, ce verset qu'il m'a donné pendant ce temps de prière, ça m'a fait du bien. Alors je le relis, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et donc ma prière, c'était vraiment, je disais Seigneur, je veux te connaître davantage, je veux te connaître, je veux te connaître. Et, euh, et vraiment, voilà, j'ai commencé à plonger dans la parole de Dieu. Et en fait, plus on lit la parole du Seigneur, et surtout en fait, quand on lit les psaumes, les proverbes, l'évangile, etc., les évangiles, ben en fait, on voit qui est Jésus, on voit qui est Dieu, qui est notre maître Elohim, qui est notre créateur. Et c'est vrai que des fois, on a l'impression que la Bible, c'est seulement des histoires après histoires, etc., après histoire. Mais c'est pas ça en fait, parce qu'en fait, c'est le cœur même de la Bible, c'est la personne même de Jésus en fait. C'est quand on lit la parole, en fait, on voit qui est Dieu. À chaque fois qu'on lit sa parole, on lit, en fait, on rentre dans ses pensées, on rentre dans son cœur, et c'est tellement beau, c'est tellement magnifique. Et c'est comme ça qu'on apprend à le connaître, en passant du temps avec lui dans sa présence, dans la louange, dans l'adoration, en lisant sa parole, en parlant avec lui. Et c'est vrai que des fois, on a tendance à tout le temps lui parler, mais des fois, ça fait du bien aussi de s'arrêter et d'écouter ce qu'il veut nous dire. Parce que moi, du coup, quand je lui ai dit Seigneur, mais je veux te connaître, etc., et là, il a commencé à me parler. Et donc vraiment, c'est vrai que la clé aujourd'hui, peut-être que mon frère, ma soeur, tu traverses des situations difficiles. Des fois, tu comprends rien, tu te sens incompris, tu te sens perdu, tu te sens, mais... euh, Enfin, des fois, tu n'as même plus de mots. Tu as vécu des choses qui, en fait, s'accumulent de plus en plus et tu te dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Et il y a des choses qu'on n'arrive même plus à raconter aux personnes autour de nous et on raconte ça seulement au Seigneur. Et en fait, on se rend compte que la clé pour sortir de cet état-là où on est mais complètement terrassé, la clé c'est de connaître Dieu. Parce que la parole de Dieu dit, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et quand on connaît Dieu, alors on peut agir avec fermeté, avec assurance, avec foi, avec courage, avec force. Et vraiment, mon frère, ma soeur, c'est un encouragement pour nous tous. Et moi-même, la première, je m'inclus dedans. C'est-à-dire que euh, quand on voit Job, quand on voit David, Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, Noé, euh,
tous ces hommes et ces femmes de Dieu que nous pouvons voir. On peut voir Esther, on peut voir Rahab, Ruth, toutes ces personnes en fait. Finalement, le secret de leur fermeté, de leur foi, de leur courage, Sarah, Abraham, etc., quelque part, c'est leur foi en Dieu. Et c'est parce plus que ça, ils connaissaient leur Dieu. Et aujourd'hui, la question que vraiment on peut se poser, c'est est-ce que nous connaissons notre Dieu? Parce que si nous connaissons notre Dieu, je vous le dis, on sortira victorieux de toutes les épreuves que nous sommes en train de traverser. Mon frère, ma sœur, relève-toi et sois fort, fortifie-toi dans le Seigneur, dans sa parole, car sa parole pour nous est notre nourriture, de la même manière qu'on peut manger pour notre corps. Et bien, de la même manière, cette parole de Dieu, c'est la nourriture pour notre homme intérieur. Vous savez, quand une femme est enceinte, eh ben, elle fait attention à sa démarche, à sa manière de marcher, à sa manière de s'asseoir, de se coucher, de manger. Elle fait attention à son hygiène de vie. Elle fait attention à tout une fois qu'elle sait qu'elle est enceinte. Et c'est la même chose avec le Seigneur. Quand tu sais que Christ habite en toi, bah, tout doit changer. L'Esprit de Dieu habite en toi, tout doit changer. Ta manière de manger la parole de Dieu, ta manière de prier, ta manière de louer, ta manière de vivre, ta manière de t'habiller, tout doit changer. Donc, et plus tu vas vivre en adéquation à la parole de Dieu, en obéissant à la parole de Dieu, plus tu verras que ta vie va changer, ta manière de parler. Et c'est vrai que moi, j'étais beaucoup dans la négativité, dans les j'arrive pas, le passé, l'échec me revenait en tête. Et aujourd'hui, j'ai dit, Seigneur, je veux te connaître, je veux sortir de là. Et il m'a libéré, il m'a délivré. Maintenant, voilà, il faut être positif. Comment être positif? Mais c'est à travers la parole de Dieu. Plus nous allons nous nourrir de la parole de Dieu, cette parole va nous nourrir. Et en fait, nos paroles vont changer, notre regard va changer, nos pensées vont changer. Et donc c'est important, comme la parole de Dieu dit, de marcher par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit et non par la chair. Donc, c'est un encouragement aujourd'hui pour nous tous. Allons-y. Il faut se booster pour chercher à connaître Dieu. Et quand on va connaître Dieu, c'est la clé. On va faire des exploits. On va faire de grandes choses avec Dieu. Dieu va accomplir ses promesses, ses projets à travers nous, à travers vous et moi, pour sa gloire, pour l'avancement de son royaume. Donc levons-nous dans la prière, levons-nous dans la méditation de la parole de Dieu. Et quand on va connaître Dieu, on va agir avec fermeté. Devant les Goliaths, devant le feu, devant les lions. Tout ça, c'est des situations. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'es pas dans une fournaise ardente, peut-être que tu n'es pas dans une fosse aux lions, peut-être que tu n'es pas face à un Goliath. Mais, quelque part, c'est des situations, en fait, qui sont comme des lions, qui sont comme le feu, qui sont comme Goliath. Et c'est ces situations-là, ces épreuves que nous devons faire face avec Dieu. Quand tu connaîtras ton Dieu, quand tu lui feras confiance, il agira et tu vas faire des exploits avec le Seigneur. Donc, soyons encouragés. Nous allons juste terminer par un mot de prière ensemble par la grâce de Dieu. Seigneur, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Ô notre Maître Elohim, nous venons devant vous, Père. Père, vous voyez, Seigneur, nous avons chacun dans notre cœur des chagrins ou des soucis, des problèmes. Mais Seigneur, nous ne voulons pas voir ces problèmes comme des problèmes, mais nous voulons voir ces problèmes comme des occasions pour que votre nom soit glorifié. Père éternel, je prie pour mon frère, ma sœur, qui écoute ce message et qui écoute cette vidéo, qui regarde cette vidéo, et je prie aussi pour moi-même et pour nous tous, Père éternel, que, Seigneur, que vous puissiez nous aider à vous connaître. Révélez-nous qui vous êtes vraiment. Seigneur, nous voulons vous connaître afin d'agir avec fermeté, avec assurance, dans la foi, dans la joie, dans l'amour, par l'Esprit de Dieu. Merci Père éternel. Merci Seigneur pour la force, pour l'esprit de force, pour l'esprit de sagesse et pour l'esprit d'amour que vous nous avez donné. Merci pour votre parole et cette nourriture que vous nous avez donnée. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci Père. Amen. Soyez bénis. À bientôt. Au revoir.